J'ai tué ma sœur d'un seul mot. Ce jour-là. Sans même lever la main. Perdant? A-t-elle craché devant ses amis dorés sur tranche? Et ce venin a rongé mes veines comme de l'acide pur. 4 ans à saigner mon sang pour son toit. Et elle me piétine comme un chien errant aimait les chiens. Mordent quand on les affame trop longtemps. Paris. Cette salope aux 1000 visages. M'a vu naître en 1985 dans le 18e arrondissement. Là où les odeurs de pain frais se mêlent à la pisse des ruelles et aux rêves avortés des immigrés. Mon nom est Antoine Duval. Mais pour ma sœur aînée, Élise, j'étais toujours le petit. Même à 40 ans passés. Elle avait 5 ans de plus. Un éclat dans les yeux qui faisait fondre les cœurs. Et une ambition qui la rongeait comme un cancer. Nos parents. Ces ombres fugaces, père ouvrier chez Renault. Mère femme de ménage chez des bourgeois du 16e. Nous avait légué un appartement miteux à Belleville. Un héritage empoisonné par les dettes et les regrets. Élise. Elle avait fui vers les lumières de Saint-Germain-des-Prés dès ses 20 ans. Jurant de ne plus toucher à la crasse de notre enfance. Moi, j'étais resté. Ancré comme une racine pourrie. À réparer les fuites et à payer les factures. Parce que c'était ça. La famille, un piège où l'on s'englue pour l'autre. Tout a commencé en 2018. Quand Élise a craqué pour une maison à Neuilly-sur-Seine. Une villa haussmannienne retapée. Avec jardin et vue sur la forêt de Boulogne, le genre de rêve que les vrais Parisiens volent aux provinciaux. Elle l'avait acheté à crédit. Bien sûr. Avec son salaire de galeriste branché. Mais les mensualités l'étouffaient comme un corset trop serré. Antoine. Tu es mon frère. Mon sang? M'avait-elle susurré un soir au téléphone. Sa voix tremblante comme une feuille d'automne. Aide-moi. Juste un peu. Pour nous. Pour l'honneur du Val. L'honneur. Ce mot m'avait fait rire jaune. J'étais ingénieur chez une PME de la banlieue nord. À bricoler des circuits électroniques pour des multinationales qui me crachaient des miettes. Mon salaire? Suffisant pour un studio à Pantin et un abonnement SNCF pour rentrer chez maman le dimanche. Mais Élise. Élise était ma faiblesse. Ce fil ténu qui me reliait à l'idée d'une famille unie. Pas ce chaos de rancune. J'ai dit oui. 4 ans de virement mensuel. 1200 € par mois. Arraché à mes fins de mois faméliques. J'ai renoncé à des vacances. À une voiture neuve. À l'idée même d'une vie à moi. Elle me remerciait par des SMS laconiques, « T'es un ange. » Petit. Petit. Ce mot me grattait comme une écorchure. Pendant ce temps. Elle gravissait les échelons, expositions d'art contemporain dans des lofts de Montmartre. Cocktail avec des collectionneurs saoudiens. Robe Chanel prêtée pour les vernissages. Ses amis? Une meute de parasites dorés, avocats d'affaires du palais de justice. Banquiers de la défense? Et ces influenceuses qui posaient devant la tour Eiffel en feignant l'intellect. Moi. J'étais l'ombre. Le soutien invisible qui graissait les rouages de son conte de fées. Le jour fatidique. C'était un samedi d'octobre 2022. Sous un ciel de plomb qui promettait la pluie. Élise m'avait invité à une soirée informelle chez elle. Pour célébrer la fin des travaux. J'avais hésité au mes week-ends. Je l'ai passé à réparer l'appartement familial. À trier les factures jaunies de maman. Clouée au lit par son arthrose. Mais elle avait insisté, viens. Antoine. Montre-toi un peu. Tu passes pour un ermite. J'avais enfilé mon unique chemise propre. Celle achetée pour un entretien raté en 2019. Et pris le métro jusqu'à la ligne 1. Direction Neuilly.
Le wagon puait la sueur et les regrets, un SDF marmonnait des vers de Baudelaire à l'envers. Et je me surprenais à envier sa liberté brute. La villa était un écrin, parquet ciré. Mur crème orné de toiles abstraites valant plus que mon salaire annuel. Et une cuisine ouverte où des bulles de champagne pétillaient dans des flûtes en cristal. Élise. Radieuse dans une robe noire moulante. M'accueillit d'une bise froide sur la joue. Antoine. Entre. Ne reste pas planté là comme un piquet. Ses invités ou une dizaine me jaugeaient d'un œil distrait. Comme on évalue un meuble d'occasion. Il y avait Marc. Le banquier aux tempes grisonnantes et à la Rolex qui hurlait « J'ai réussi, Sophie ». L'avocate aux lèvres botoxées qui disséquait les scandales politiques comme des cadavres, et puis Lucas. L'héritier d'une chaîne de pharmacie. Avec son rire de hyène et ses anecdotes sur des yachts à Monaco. On m'avait relégué dans un coin du salon. Près d'une étagère de livres que personne ne lisait ou du Sartre jauni pour faire un télo. Je sirotais un verre de vin rouge tiède. Écoutant leur conversation flotter comme de la fumée, les cryptos qui montaient. Les galeries de Londres. Les maîtresses russes qui coûtaient cher mais valaient le coup. Élise. Au centre. Rayonnait. Sa main effleurant l'épaule de Marc avec une familiarité qui me nouait l'estomac. Puis. Inévitablement. La question est tombée. Lancée par Sophie d'une voix mielleuse, Élise. Dis-nous. Comment as-tu fait pour cette maison? Neuilly. Ce n'est pas donné. Même pour une galeriste star comme toi. Élise a ri. Ce rire cristallin qui masquait tout. Elle a haussé les épaules. Théâtrale. Oh. Un peu de flair? Un peu de chance. Et mon frère? Là-bas? Qui m'a filé un coup de main financier. Sans lui? Je galérerais encore dans un taudis de Belleville. Les rires ont fusé. Complice. Marc a tapoté son verre, fraternel. Mais dis-moi. Élise. Il bosse dans quoi? Ton sauveur? Et là. Elle l'a dit. Sans un battement de cils. En me désignant du menton comme on pointe un clochard. Antoine? Oh. Il est ingénieur. Dans l'électronique. Un truc basique. Un perdant typique. Tu sais. Ces types qui triment pour rien et qui finissent par payer les factures des autres. Le salon a explosé en une cacophonie de gloussements étouffés. Sophie a pouffé dans son verre, un perdant. Élise. T'es terrible. Lucas a renchéri, les perdants. C'est la base de la pyramide. Non. Sans eux. Pas de winners comme nous. J'étais figé. Le verre à mi-chemin de mes lèvres. Sentant le sang se retirer de mon visage comme l'eau d'une baignoire crevée. Perdant. Ce mot n'était pas nouveau, je l'entendais dans les miroirs fêlés de mon studio. Dans les refus d'embauche polis. Dans les nuits où je comptais les pièces pour le loyer. Mais prononcé par elle. Devant eux. C'était une lame qui s'enfonçait dans mes tripes. Tordant tout. 4 ans. 4 ans de sacrifice. De nuits blanches à jongler les budgets. De mensonges à maman pour cacher que je crevais la dalle. Et elle? Ma sœur? Mon sang? Me piétinait pour briller auprès de ces vautours. J'ai murmuré un « excusez-moi » et me suis éclipsé vers la terrasse. L'air froid me fouettant les joues comme une gifle. Dehors. La nuit parisienne enveloppait Neuilly d'un voile de lumières artificielles, les phares des Mercedes garés en double fil. Les balcons illuminés des voisins qui vivaient leur vie sans chaîne. J'ai allumé une cigarette, ma première depuis des mois. Un vice que j'avais enterré pour économiser et j'ai tiré une bouffée qui m'a brûlé la gorge. Dans ma tête, des images défilaient, Élise enfant.
Riant avec moi dans les escaliers crasseux de Belleville, Élise à l'hôpital après la mort de papa. Serrant ma main comme une bouée, Élise signant l'acte de vente de la villa. Ses yeux brillants de triomphe. Et maintenant? Ça. Le reste de la soirée s'est estompé en un brouillard. J'ai tenu le coup. Hochant la tête aux blagues grasses. Évitant son regard. À minuit. J'ai pris un Uber, un luxe que je m'autorisais ce soir-là. Pour ne pas vomir dans le métro. Le chauffeur, un Algérien taciturne, m'a demandé si ça allait. La famille. C'est la famille. Ai-je marmonné? Il a ri, ou la pire des prisons. Frère. Arrivé à Pantin. J'ai monté les 4 étages à pied. Le cœur cognant comme un marteau-piqueur. Dans mon studio. Une ampoule nue pendait au plafond, illuminant le lit d'effet et l'ordinateur qui ronronnait des simulations pour un projet sans fin. Je me suis assis, fixant le mur nu. Et pour la première fois, une pensée noire a germé, et si je la faisais payer? Ce n'était pas de la haine immédiate. Non, c'était plus profond. Comme une fissure dans une digue qui annonce l'inondation. J'ai ouvert mon ordinateur. Pas pour travailler, mais pour fouiller. Des recherches anodines au début, les prix immobiliers à Neuilly. Les taux d'intérêt. Les clauses des prêts hypothécaires. Puis, plus sombre, les failles légales dans les contrats familiaux. Les moyens de saboter une carrière dans l'art sans laisser de traces. Paris dormait. Mais moi, je veillais. Et dans cette veille, naissait un plan. Pas un meurtre sanglant, non. Je ne suis pas un monstre de cinéma. Mais une vengeance lente. Méthodique. Qui la dépouillerait de tout, sa maison. Sa réputation. Ses amis dorés. Car les perdants? Élise. On sait se taire. Et on sait attendre. Les jours suivants. J'ai faim la normalité. Un SMS anodin, soirée sympa. Merci. Bisous. Elle a répondu par un emoji cœur. Insouciante. Au boulot. Je codais avec une précision chirurgicale. Mon esprit divisé entre les circuits et les nœuds gordiens de sa vie. Maman m'a appelé un soir. Sa voix chevrotante, Antoine. Élise va bien? Elle m'a dit que tu l'as idée pour la maison. J'ai menti. Fluide, tout baigne. Maman. C'est la famille. Mais intérieurement, je bouillonnais. Chaque virement que j'effectuais le dernier, ironiquement, était un clou dans le cercueil de notre lien. Bientôt. Le plan s'est cristallisé. Étape 1, couper les vivres. Mais pas brutalement, une crise financière personnelle. Un vague licenciement fictif. Elle paniquerait. Supplierait. J'accepterais. Conditionnel, une reconnaissance écrite de la dette. Notarié. Étape 2, infiltrer son monde. Je m'inscrirai à des vernissages anonymes. Observerai ses faiblesses. Marque. Par exemple au marié. Mais avec des appétits voraces. Sophie. Accro au coq lors des afters. Et Lucas. Ce crétin qui dilait sous le manteau pour financer ses folies. Des fissures partout. Prêtes à s'élargir. La première fissure. Je l'ai ouverte un mois plus tard. J'ai perdu mon job, un mail fabriqué à Élise. Expliquant un plan social chez la PME. Désolé. 6. Plus de virements pour l'instant. Sa réponse a fusé, panique pure. Appel à 3 heures du mat. Promesse larmoyante. Antoine.
Je t'en supplie. C'est temporaire. Non. J'ai joué l'hésitant. Puis capitulé, d'accord. Mais on formalise. Chez le notaire. Elle a signé. Les yeux baissés. Murmurant des excuses qui sonnaient faux. D'être reconnu, 57 600 €. Plus intérêt. Le notaire? Un vieux renard de Levallois. A scellé ça d'un tampon sec. À partir de là, la machine s'est mise en route. J'ai investi dans un costume décent au thrift shop de la Marève et commencé à hanter ses soirées. Antoine l'artiste en herbe. Me suis-je présenté? Esquivant les questions sur mon vrai job. Elle m'a vu? Surprise. Mais flatté, mon frère se cultive. Ses amis m'ont toléré. Me prenant pour un rat de bibliothèque reconverti. J'observais les ragots. Les alliances fragiles. Les dettes cachées. Marc draguait une jeune exposante, Sophie sniffait en cachette dans les toilettes, Lucas vantait des investissements louches en crypto. Mon premier coup, une anonymous type à la femme de Marc. Une photo discrète. Prise avec mon phone lors d'un vernissage lui. La main sur la cuisse de l'exposante. Envoyée via un compte jetable. Divorce en vue. Scandale chuchoté. Élise a pâli quand Marc a annulé un chèque pour une expo, crise conjugale. Ma belle. Elle m'a confié ses doutes. Ignorant que j'étais le poison. La vengeance n'était pas joyeuse où elle me rongeait aussi. Nuit hantée par des cauchemars où je la suppliais. Moi. De pardonner. Mais le mot au perdant résonnait. Un mantra qui me poussait. Paris. Complice. Bruissait de mes pas, métro bondé le matin. Cafés enfumés l'après-midi où je notais tout dans un carnet noir. Maman s'est éteinte en décembre. Paisible. Sans savoir nos ténèbres. À l'enterrement. Élise et moi. Côte à côte. Masque de deuil. On est tout ce qu'il reste. A-t-elle dit? Serrant ma main. J'ai souri. Glacé, oui. 6. Tout. L'hiver 2023 s'est abattu sur Paris comme une sentence. Avec ses pluies obliques qui transpercent les trench-coats et ses vents qui hurlent dans les grilles du métro. J'avais transformé mon studio en quartier général, un tableau blanc volé à la PME. Couvert de flèches et de noms Élise au centre. Ses amis en satellite. Moi en toile d'araignée invisible. Chaque matin. Café noir amer en main. Je relisais les notes, faiblesse. Levier. Timing. La psychologie humaine. C'est une science exacte quand on la dissèque froidement, Élise. Par exemple, craignez par-dessus tout l'humiliation publique. Cette nudité sociale qui expose les os saillants d'une vie factice. Ses amis? Des coquilles vides. Gonflées à l'ego et au fric facile. Prêtes à imploser au premier choc. Le deuxième coup est tombé sur Sophie. J'avais surpris son vice lors d'une after-party dans un loft de Bastille, elle. Dans la salle de bain. Ligne blanche sur le lavabo en marbre. Pupilles dilatées comme des puits. Un dealer régulier. Un gamin de banlieue qui livrait discrètement via des contacts galeries. J'ai tracé le fil, un faux profil sur un forum dark web. Une commande anonyme. Puis un signalement à l'inspection du travail, avocate impliquée dans trafic. Preuve jointe. Pas de photos. Juste des logs IP bidouillés avec mes skills d'ingénieur. Une descente de police un mardi matin. Au palais de justice, Sophie me notait devant ses collègues. Titraille dans Le Monde le lendemain, scandale au barreau, avocate star soupçonnée de consommation. Élise m'a appelé en larmes ce soir-là. Sa voix brisée comme du verre pilé. Antoine.
C'est l'horreur. Sophie. Arrêtez. Comment on va faire pour l'expo de jeudi? Elle gérait les contrats. Je l'ai écoutée. Feignant l'empathie. Mon cœur battant un rythme froid. C'est dingue. 6. Le monde part en vrille. Elle a reniflé, viens dîner. S'il te plaît. J'ai besoin de famille. J'ai accepté. Arrivant avec une bouteille de Bordeaux volée à un collègue, symbole pathétique de ma générosité résiduelle. Chez elle. La villa semblait rapetissée. Les ombres des tableaux s'allongeant comme des doigts accusateurs. On a mangé en silence. Pâte au pesto réchauffée. Elle picorant son assiette comme un oiseau blessé. Puis. Inévitable. Elle s'est ouverte, tu sais. Antoine. Depuis la mort de maman. Je me sens seul. Ses amis. Ils sont superficiels. Mais c'est mon oxygène. Et toi? Tu disparais toujours. J'ai hoché la tête. Les yeux baissés sur mon verre. Je suis là. Élise. Toujours. Mensonge sucré. Qui masquait le fiel. Elle a touché ma main, merci pour la dette. Au fait. Je rembourse bientôt. Promis. Bientôt. Ce mot flottait. Vide. Lucas a été le suivant. Plus facile, un imbécile vaniteux qui se prenait pour un Gordon Gekko des cryptos. J'avais entendu ces boasts, un fonds en parallèle. Investi dans des shitcoins via des exchanges offshore. Arrosant ses potes pour des retours juteux. Mais les blockchains mentent rarement, avec un script Python basique. J'ai tracé ses wallets publics. Exposé les flux suspects sur un subreddit dédié au scam. Un whistleblower anonyme a alerté la DGCCRF, plainte pour blanchiment. Enquête lancée. Fin janvier. Perquisition chez lui. Un duplex tape à accent Graveleuil à Auteuil, ordi saisi. Compte gelé. Le Figaro titrait, héritier pharma au cœur d'une affaire crypto, amitié avec le crime. Élise a craqué lors d'un appel groupé au nom. Pas groupé. Un cri solitaire dans le vide. Tout s'effondre. Antoine. Marc divorcé. Sophie suspendue. Lucas en tôle provisoire. Ma galerie va couler. Je l'ai consolé. Voix douce au téléphone, accroche-toi. 6. C'est passager. Mais intérieurement, une satisfaction acide montait. Comme un whisky bas de gamme. Elle m'a invité à nouveau. Cette fois pour stratégiser. Arrivé. Je l'ai trouvé en peignoir. Cheveux en bataille. Une bouteille de gin entamée sur la table basse. Assieds-toi. Bois avec moi. On a trinqué à la malchance. Et elle s'est effondrée en sanglots, je suis une imposture. Sans eux. Je suis rien. Comme toi. Avant. Comme moi. Avant. Ces mots m'ont transpercé. Ravivant le perdant. J'ai serré les dents. Feignant la compassion, t'es pas rien. Élise. T'es forte. Elle a ri. Amère, forte? J'ai tout volé à toi. À maman? À papa. Cette maison. C'est ton sang. Pas le mien. Confession inattendue. Qui m'a désarmé l'espace d'un instant. Était-ce du remords? Ou juste l'alcool parlant? J'ai reculé. Mentalement, pas de pitié. Antoine. Rappelle-toi le salon. Les rires. Pourtant. Cette nuit-là. Rentrant à Pantin sous une averse qui noyait les néons.
J'ai douté. Dans le métro désert. Bercé par le cliquetis des rails. Des flashs, nous gamins. Partageant un pain au chocolat volé, elle me défendant contre les voyous du quartier. Était-ce réparable? Non. Le poison était trop profond. Au lieu de dormir, j'ai affiné l'étape 3, la galerie elle-même. Élise gérait l'atelier bleu. Un espace niche pour l'art urbain. Financé par des mécènes comme Marc et Lucas. Sans eux. Faillite en vue. Mon levier, un artiste exposé. Un graffiti artiste serbe douteux nommé Victor. Que j'avais croisé à un vernissage. Il dealait des toiles authentiques en réalité. Des contrefaçons high-tech. Imprimées en 3D. J'ai contacté Victor via un burner phone. Prétextant un investissement. Rencontre dans un bar glauque de Pigalle. Où l'odeur de bière rance se mélangeait aux effluves de hache. Je sais pour les facs. Ai-je lâché? Droit au but. Il a blêmi. Ses tatouages slaves se crispant. Qui t'es? Toi. J'ai souri. Froid, un fantôme. Tu balances Élise Duval? Ou je balance tout aux douanes. Il a capitulé vite, peur viscérale des extraditions. Témoignage anonyme à la brigade financière, faux certificat. Œuvre sous-évaluée pour l'évasion fiscale. Raid en février. Expo en cours, journaliste. Flash. Élise au milieu. Livide. Niant tout. Le coup de grâce pour sa réputation. Libération titrait, galerie parisienne au cœur d'un scandale de contrefaçon, la reine de l'art urbain épinglée. Ses amis? Disparus comme fumée. Marc, désolé. Élise. Trop risqué. Sophie. En réhab forcé, silence radio. Lucas. En garde à vue, bonne chance. 6. Seul dans sa villa. Elle m'a bombardé de messages, aide-moi. Antoine. C'est la fin. J'ai répondu. Laconique, je viens. Ce dîner-là. C'était l'apothéose de sa chute. Elle avait tenté de recréer la normalité aux chandelles. Saumon fumait. Mais ses mains tremblaient. Son maquillage coulait en traînées noires. Tout est ma faute? A-t-elle avoué? Vers après vers. J'ai été égoïste. Avec toi. Surtout. Le est perdant. C'était pour rire. Pour les impressionner. Pardonne-moi. Ses yeux. Implorant. Cherchaient un rachat. J'ai hésité. Le cœur en vrac, était-ce le moment de craquer? De lui dire que j'étais l'architecte de tout? Non. La vengeance exige la complétude. Au lieu de ça, j'ai sorti le contrat notarié. Plié en 4 dans ma poche. Élise. La dette. 57 600. Plus intérêt à 4%, ça fait 62 000 maintenant. La banque presse. Elle a pâli, quoi? Mais. Je n'ai plus rien. J'ai haussé les épaules. Implacable, c'est le papier qui parle. La villa. Où la saisie. Elle a hurlé. Un cri primal qui a fait vibrer les vitres, tu me hais. Après tout ce qu'on a vécu? J'ai ri. Enfin. Un rire qui sortait des abysses, ce qu'on a vécu? Tu m'as appelé perdant devant tes vautours. 4 ans. Élise. 4 ans de mon sang pour ton trône. La révélation a été un séisme. Ses yeux se sont écarquillés. Reliant les points, les disparitions. Les scandales. C'était toi. Tout. J'ai acquiescé.
Libéré, oui. Le perdant se venge. 6. Elle s'est effondrée. Murmurant des pourquoi et qui se perdaient dans les sanglots. Je me suis levé. Laissant le contrat sur la table comme une sentence. Dehors. La pluie avait cessé, Paris scintillait. Indifférente. Mais la nuit n'était pas finie. Dans mon Uber. Un appel, le notaire. Monsieur Duval? Urgence. Votre sœur. Tentative. Mon sang s'est glacé. Hôpital de Neuilly. Urgence psy. Elle avait avalé des pilules. Un flacon de Xanax vidé. Les médecins l'avaient sauvée. Pompage d'estomac. Perfusion. Assis dans la salle d'attente. Néon blafard et odeur d'antiseptique. Je fixais le sol carrelé. Vengeance accomplie? Ou monstre créé? Le psy est venu, votre sœur est stable. Elle veut vous voir. J'ai hésité. Puis monté. Élise. Pâle comme un linceul. Tubulure au bras, Antoine. Finissons ça. La maison est à toi. Le printemps 2023 a déferlé sur Paris avec une ironie cruelle, cerisier en fleurs le long de la Seine. Terrasse bondée de rires factices. Et moi. Au milieu. Un fantôme hanté par l'écho d'un perdant et qui refusait de s'effacer. Élise avait signé les papiers de cession une semaine après sa tentative, un notaire différent. Cette fois. À Levallois encore. Sous le regard morne d'un huissier. La villa de Neuilly était mienne. Hypothèque rachetée par un prêt que j'avais négocié en urgence. Vidant mes économies et un crédit revolving maxé. Ironie, j'étais propriétaire. Mais endetté jusqu'au cou. Piégé dans le même cycle qu'elle. C'est fini? M'avait-elle dit d'une voix plate. Signant d'une main qui tremblait encore. Prends-la. Et laisse-moi renaître ailleurs. Elle avait fui vers le sud un studio loué à Marseille. Prétextant un nouveau départ auprès des rares amis restants. Sa galerie? Fermée. Liquidée aux enchères. Toile bradée à des brocanteurs de la porte de Vanves. Moi. J'avais emménagé dans la villa fin mars. Mes cartons pathétiques juxtaposés aux meubles design qu'elle n'avait pas emportés. Le silence de la maison me pesait, écho des rires d'il y a 6 mois. Fantôme de ses parfums dans les placards. J'ai repeint les murs en blanc cassé. Arraché les tableaux abstraits pour des posters jaunis de mes héros au Camus. Sartre. Ces existentialistes qui prônaient la révolte absurde. Mais la révolte, une fois consumée, laisse un vide béant. Au boulot. J'avais repris ou plutôt inventé un comeback. La PME m'avait réembauché après mon burn-out fictif, boostant ma productivité d'une motivation sombre. Mes collègues. Ces ombres interchangeables? Me féliciter pour ma nouvelle baraque, t'as eu un coup de bol. Antoine. Coup de bol. Je hochais la tête, masquant le rictus. Les soirées solitaires dans le jardin. Sous les lumières tamisées de la terrasse. Je sirotais du whisky pur malt, un vice hérité d'Élise et disséquait ma psyché. Étais-je vengé? Ou juste un miroir brisé d'elle? La thérapie m'a effleuré l'esprit, un psy à Bastille. Peut-être. Pour dénouer les nœuds. Mais non. Les perdants ne pleurent pas, ils construisent. Pourtant. Les fissures apparaissaient. Des nuits d'insomnie où je revivais la scène, son cri. Les pilules éparpillées comme des perles maudites. Un appel sporadique d'elle. Voix distante, la villa te plaît? Réponse laconique, c'est grand. Puis. Silence radio.
Marseille la changeait où elle parlait d'un job dans une galerie locale. D'un amant pêcheur aux calanques. D'une ville authentique. Janvier. Un peu. Paris. Ma prison dorée. M'étouffait avec ses souvenirs. L'été a apporté le premier contre-coup, un mail de l'avocat de Marc. L'ex-amant. Sujet, litige succession. Marc. Divorcé et ruiné par le scandale. Avait flairé l'affaire. Des rumeurs qui sait. Un ragot de Sophie en rémission avait lié les chutes à Élise. Et par extension. À moi. Monsieur Duval. Nous soupçonnons une machination concertée. Preuve à l'appui. Preuve. Des timelines concordantes. Des IP tracés maladroitement. J'ai paniqué. Première fois depuis le début, sueur froide. Main moite sur le clavier. J'ai contacté un avocat le coste du 19e. Un maghrébin bourru nommé Karim. Qui m'a ri au nez, t'as joué au con. Antoine. Mais on peut contrer, pas de preuve directe. Juste du vent. Les semaines suivantes ont été un purgatoire légal, convocation. Déposition. Nuit à éplucher des mailles effacées. Élise m'a appelé. Furieuse, c'est toi qui les as lâchés? Marc me harcèle. J'ai nié. Voix ferme, laisse-moi en dehors. 6. Mais intérieurement? La peur rampait, et si tout remontait? La vengeance? Ce serpent? Se mordait la queue. Pour me recentrer. J'ai invité des collègues à la villa au barbecue maladroit dans le jardin. Saucisses grillées et bière tiède. Ils ont applaudi la réussite. Ignorant le sang dessous. Une femme? Claire? Ingénieur comme moi. Aux yeux verts et au rire franc. M'a accroché, t'as l'air d'un mec qui porte le monde sur ses épaules. On a discuté tard. Étoile au-dessus de Boulogne. De rêves brisés et de résilience. Claire est devenue une encre. Rendez-vous au café de Flore Ironie. Le QG d'Élise. Promenade le long des quais. Elle savait des bribes, frères toxiques. Héritage compliqué. Pas plus. Avec elle. Je goûtais à une normalité volée, dîner chez l'ami Louis. Où les steaks frites coûtaient un rein mais valaient l'illusion. T'es pas un perdant? Antoine. Murmurait-elle un soir. Enlacé sur le canapé de la villa. T'es un survivant. Survivant. Mieux que perdant? Mais encore un écho. Pourtant. L'ombre d'Élise planait. Un colis anonyme en juillet, une photo d'elle à Marseille. Bronzée. Souriante avec un inconnu. Au dos. D'une écriture tremblante, tu m'as tué. Mais je vis. Choc viscéral. Qui? Marc? Ou elle? Ressurgissant? J'ai fouillé son profil LinkedIn. Un job freelance en curation d'art. Des posts joyeux. Calanque bleue en fond. Jalousie? Non. Culpabilité pure. Qui me rongeait comme un ulcère. J'ai tenté un appel, Élise. Parlons. Réponse vocale, trop tard. Petit. Vita victoire. Le litige s'est clos en août au non-lieu. Manque de preuves. Karim m'a tapé l'épaule, t'as eu chaud. Frère. La prochaine fois. Laisse le karma faire. Karma. J'ai ri. Amer. Pour fêter. Un week-end à Claire à Deauville, plage venteuse. Huîtres fraîches. Sexe timide dans une chambre d'hôtel face à la mer. Là. Sous les vagues grises.
J'ai failli tout confesser, la vengeance. Le mot fatal. Mais ses yeux confiants m'ont scellé les lèvres. Je t'aime bien. Antoine. A-t-elle dit. Bien. Pas assez pour risquer. Automne venu. La villa bruissait de changement, j'avais loué une chambre en sous-sol à un étudiant Erasmus. Pour renflouer le prêt. Il cuisinait des tagines épicées, emplissant l'air de safran et de souvenirs d'Alger. Claire s'installait parfois, apportant des plantes vertes qui défiaient le béton. Ma vie se reconstruisait, brique par brique. Mais les nuits. Le doute revenait, étais-je meilleur qu'elle? Le perdant n'était-il pas en moi? Éternel? Puis. Novembre? Un appel inattendu, Élise. Voix brisée, Antoine. J'ai un cancer. Poumon. Stade 3. Le monde s'est arrêté. Paris dehors. Feuilles mortes tourbillonnant sous une pluie fine. Et moi. Figé au téléphone. Viens. S'il te plaît. Marseille. J'ai raccroché. Nauséeux. Vengeance ou rédemption? Le serpent se redressait. Prêt à mordre à nouveau. Décembre 2023. Et Marseille m'a accueilli comme une gifle salée, Mistral hurlant dans les ruelles du Panier. Mer turquoise qui moquait ma tourmente intérieure. J'avais pris le TGV du matin, prétextant un voyage pro à Claire un mensonge pieux. Le premier depuis des mois. La gare Saint-Charles bruissait de vie, accent chantant. Marchand de navettes aux amandes. Et Élise. Frêle silhouette attendant sous l'horloge. Un bonnet en laine enfoncé sur ses cheveux rasés par la chimio. Elle avait maigri. Ses joues creusées comme des vallées sèches. Mais ses yeux d'acier brillaient encore d'un défi muet. On a marché jusqu'à son studio. Un 2 pièces exigu près du vieux port, où l'odeur de poisson frit se mêlait à celle de l'hôpital. Entre. A-t-elle dit. Voix rauque des traitements. L'endroit puait le désinfectant et le regret, photo d'enfance arrachée des murs de Neuilly. Un tableau inachevé sur le chevalet. Et un lit médicalisé qui grinçait sous son poids-plume. On s'est assis face à face. Café fumant entre nous au turc. Amer. Comme nos silences. Pourquoi tu m'as pas dit plus tôt, ai-je lancé. Accusateur malgré moi. Elle a haussé les épaules. Un geste qui tirait sur ses perfusions invisibles. Fierté. Antoine. La même que toi quand tu m'as dépouillé. Touché. Le mot dépouillé flottait. Accusateur. Elle a continué. Flux continu, diagnostic en octobre. Après une toux persistante, scanner révélant la tumeur. Comme un kraken dans sa poitrine, chimio hebdo à la PHM. Nausées et cheveux perdus. Ironie. Non. Le poumon en moi qui est fumé pour oublier tes virements refusés. J'ai baissé les yeux. La tasse brûlante entre mes paumes. Je regrette rien. Élise. Tu m'as brisé. Elle a ri. Tout rauque, brisé. T'as gagné. Petit. La villa. La vie clean. T'as clair. Moi? Un squat et un crabe qui me bouffent. Silence pesant. Seulement le cri des mouettes dehors. Puis. Elle a sorti une enveloppe jaunie, lissa. Avant de juger. C'était des lettres aux lettres. Écrites pendant sa chute. À moi. Non envoyé, à maman. Posthume, à elle-même. Journal d'une noyée. Jour 45 post-scandale, Antoine Mehet. À juste titre.
J'ai été la salope dorée. Piétinant mon sang pour des miroirs. Des aveux crus, le perdant comme armure pour masquer sa honte, les amis comme drogue pour oublier Belleville, la villa comme tombeau de nos rêves communs. Je t'ai volé ta jeunesse. Antoine. Pour me sentir vivante. Les mots m'ont transpercé. L'âme émoussée. Je revoyais le salon. Ses rires. Mais maintenant teintés de sa vulnérabilité. Pourquoi me dire ça maintenant, ai-je murmuré. Elle a souri. Triste, parce que je crève. Et que les mots rendissent vrai. Et toi? Raconte. Ta vengeance comment t'as fait pour les autres? J'ai hésité. Puis tout déversé, les tips anonymes. Les scripts. Les nuits de veille. Elle a écouté. Sans juger. Juste un hochement, méthodique. Comme papa. Avec ses moteurs. On a pleuré alors. Ensemble. Pour la première fois depuis l'enterrement de maman. Pas de pardon clair. Mais une trêve, on essaie. 6, ai-je dit. Elle a hoché, ouais. Mais pas de pitié. Juste du temps. Les jours suivants. J'ai prolongé le séjour Claire comprise. Qui a débarqué en train? Valise pleine de livres et de compassion. Marseille nous a enveloppés, promenade au Prado. Où Élise en fauteuil roulant pointait les flamants roses, dîner de bouillabaisse chez des tantes éloignées. Accents provençaux chassant les fantômes parisiens. Claire. Encre solide. Cuisiner des tisanes au thym pour les nausées d'Élise. Et moi. Je lisais à voix haute au Balzac. Pour l'ironie des fortunes perdues. Mais le cancer ne pardonne pas. Janvier 2024. Rechute, métastase au foie. Les médecins. En blouse blanche impersonnelle. Parlaient de palliatifs. De qualité de vie. Élise. Lucide. A refusé, pas de morphine pour zombifier. Je veux sentir la faim. On l'a ramené à Paris à ma villa. Ironie suprême. Transformé en hospice improvisé. L'étudiant Erasmus parti. J'ai installé un lit médical dans le salon. Fenêtres ouvertes sur le jardin où les jonquilles pointaient malgré l'hiver. Claire gérait l'intendance, infirmière à domicile. Plateau repas adapté. Moi? Les visites solitaires. Où Élise et moi disséquions notre psyché comme des chirurgiens. Tu sais. Antoine. M'a-t-elle dit un soir. Oxygène sifflant dans ses narines. Le et perdant? C'était moi. Toi. T'as toujours été le pilier. Aveu qui m'a désarmé. J'ai confessé mes doutes, la culpabilité post-vengeance. Les cauchemars où je la tuais vraiment. On est pareil. A-t-elle murmuré. Des Duval, fier. Têtu. Brisé. Ces nuits-là. Je dormais peu. Veillant au chevet. Écoutant sa respiration laborieuse. Claire me serrait, t'es fort? Amour. Laisse-la partir en paix. Février. Déclin accéléré. Visite sporadique de fantômes, Sophie. Sobre et penaude. Apportant des fleurs fanées, Lucas. Blanchi par l'enquête. Marmonnant des excuses. Marc. Absent. Coire jusqu'au bout. Élise les tolérait. Sourire pincé, les vautours reviennent pour le festin. Moi. Je protégeais, pas de rancune. Juste closure. Un jour, elle m'a tendu un carnet, pour toi. Ma version de l'histoire. Page noircie, sa chute vue de l'intérieur. Un roman inachevé de regrets et de rires amers. La fin est venue mi-mars.
sous un soleil timide qui filtrait les rideaux. Elle s'est réveillée ce matin-là. Lucide, Antoine. Merci. Pour la haine. Qui m'a réveillé. Et pour l'amour. Qui reste. J'ai tenu sa main. Claire en retrait. Larmes silencieuses. Je t'aime. 6. Dernier souffle. Paisible. Comme un soupir de vent sur la Seine. L'enterrement. Discret. Au Père-Lachaise, tombe de poète pour escorter une galeriste ratée. Après. Un vide immense. La villa. Trop grande. Mais tout fait, j'ai vendu. Encaissé juste assez pour un appart modeste à Montreuil. Avec Claire. Elle est devenue ma femme en juin. Cérémonie civile sobre. Bague en or recyclée. On recommence? M'a-t-elle dit. Mais le perdant persistait. Tatouage invisible. J'ai repris des études au psycho. Soirée à la Sorbonne. Disséquant les vengeances humaines comme des équations. Parfois. Je marche à Belleville. Là où tout a commencé. Les ruelles crasseuses. Les rires d'enfants immigrés au écho de notre enfance. Élise vit en moi. Pas comme fantôme accusateur. Mais comme le son, la famille. C'est une lame à double tranchant. Vengeance? Un feu qui consume le vengeur. Et le perdant? Il gagne. Peut-être. En apprenant à lâcher. Été 2024. Et Paris s'est mué en fournaise. Asphalte fondant sous les talons des touristes. Seine gonflée d'eau trouble comme mes pensées. Claire et moi. Fraîchement mariés. Avions fui vers la Normandie pour un lune de miel tardif Deauville encore. Avec ses planches blanchies par le sel et ses hôtels belle époque qui masquaient les tempêtes intérieures. Mais même là. L'ombre d'Élise rôdait, une lettre posthume. Découverte dans son carnet. Adressée à moi seul. Antoine. Si tu lis ça. Je suis parti. Ne pleure pas une sœur. Mais célèbre un miroir brisé. Le perdant n'existe pas seulement des choix. Vilé pour nous deux. Ces mots m'avaient hanté pendant les semaines post-mortem, nuit à fixer le plafond de notre nouveau chez nous à Montreuil. Où les trains de la gare de l'Est ronronnaient comme un métronome de regret. Claire. Intuitive. Organiser des thérapies sauvages, balades à Vincennes. Où les cerfs broutaient indifférents, atelier d'écriture au centre Pompidou. Où je noircissais des pages sur la fratrie toxique. Écrit pour exorciser. Insistait-elle. Ses doigts effleurant les miens. Et j'écrivais, fragment d'une saga familiale. Drama psychologique où la revanche se muait en catharsis. De retour à la routine. Mon boulot à la PME avait évolué aux promotions méritées. Chef de projet sur des IA éthiques. Ironie pour un homme qui avait codé des poisons numériques. Les collègues. Ignorant tout. Me tapaient dans le dos, t'as l'air épanoui. Duval. Épanoui? Peut-être. Claire enceinte découverte surprise en août. Un test positif qui nous avait fait danser dans la cuisine minuscule. Ancrant notre futur dans du concret. Un mini-nous? Riait elle. Main sur son ventre naissant. Moi. Je rêvais d'un fils sans chaîne. D'une fille qui ne piétinerait pas. Pourtant. Les échos du passé ressurgissaient. Un mail de Sophie en septembre, Antoine. Je reviens à Paris. Café? Pour Élise. Rencontre au Procope. Berceau des Lumières. Où les murs suintaient l'histoire. Elle avait changé, cheveux courts. Sobriété rayonnante.
Un job d'avocate pro bono pour les SDF. La chute m'a sauvé. Avoua-t-elle. Café noir en main. Et Élise. Elle t'a sauvé aussi. Non. On a parlé des vautours Marc ruinés. Exilé à Genève avec une jeune, Lucas. Reconverti en consultant éco. Ironie verte. On était toxiques. Conclut-elle. Mais toi. T'as brisé le cycle. Départ sur une étreinte maladroite. Numéro échangé pour un de ces jours. Lucas. Plus tard. Via LinkedIn, dîner à la Rotonde. Montparnasse. Lui. Amaigri. Costume froissé. Parlant crypto comme un repenti. J'ai tout perdu. Mec. Mais gagner du temps pour réfléchir. Il évoqua Élise, ta sœur. Une reine déchue. Elle m'avait prévenu, ne sous-estime pas un Duval enragé. Rire partagé. Premier vrai depuis des lustres. On recommence clean, proposa Théil. J'acceptais. Prudent, un verre. Pas plus. Ces retrouvailles n'effaçaient pas les cicatrices. Mais les pensaillaient. Claire. Grandissant ventre rond. Manquerait, échographie où un cœur battait comme un tambour de vie, prénom débattu au Lucien pour un garçon. Élise pour une fille. Clin d'œil rédimé. Pas de fantôme. Insistais-je. Elle souriait, juste des leçons. Octobre. Tempête personnelle, fouille dans les cartons d'Élise. Exhumé de la cave de la villa avant vente. Journaux intimes. Plus ancien que je pensais, son premier amour brisé à 18 ans. Fugue à Paris pour échapper à Belleville, culpabilité viscérale pour avoir abandonné un maman. Une lettre à moi. Datée de 2018. Non envoyé, petit. Je t'envie ta solidité. Ne me laisse pas te noyer. Larmes. Rares. Ont coulé. J'ai brûlé les pages toxiques dans le jardin de Montreuil. Flamme dansant sous un ciel étoilé. Claire veillant avec un seau d'eau. Mon mémoire de psycho avançait, la vengeance fraternelle, étude de cas parisien. Thèse sur les dynamiques abusives. Inspiré sans trahir. Professeur. Une psy freudienne aux lunettes rondes. Hochet, votre objectivité cache une plaie vive. Monsieur Duval. Séances privées suivirent, divan usé du Marais. Où je disséquais le trauma ou le perdant un comme armure contre l'abandon paternel, Élise comme projection de mes peurs d'échec. Pardonner. C'est se libérer. Conclut-elle. Facile à dire. Novembre. Naissance imminente. Claire en congé. Nid douillet préparé, berceau IKEA. Mobile d'étoiles. Moi. Panique rentrée, et si j'étais un père perdant? Rêve où je piétinais l'enfant. Écho de sœur. Pour contrer. Volontariat, aide aux fratries dysfonctionnelles à la PHP. Où je lisais des contes à des gosses aux yeux hantés. Une petite. Amina. 8 ans. Sœur d'un cancéreux. Madi, les frères. C'est des super-héros cachés. Sourire. Premier pur. Décembre. Claire accouche, une fille. Hurlante. Aux yeux d'Élise. Louise. Baptisons-nous. Pour la lumière. Nuit blanche. Biberon tiède. Claire épuisée mais radieuse. Moi. Berceur infatigable. Murmurant des promesses, pas de chaîne. Ma puce. Seulement des ailes. Paris dehors. Illumination de Noël scintillant comme des mensonges joyeux. Mais chez nous.
Vrai, rire. Pleurs. Amour brut. Pourtant. Un dernier écho, Noël. Appel de Marc. Voix Pateline, Antoine. Paix aux cendres. J'ai des infos sur Élise Vinleg. Rencontre au Fouquet's. Champs-Élysées enneigés. Lui. Vieilli. Whisky sourd en main, ta sœur m'avait confié des toiles. Authentique. Cette fois. Vends-les. Pour ta gosse. Sceptique. J'acceptais, expertise confirma aux 3 Modigliani mineurs. Valeur 200 000 €. Héritage final. Non empoisonné. Vendu aux enchères de Drouot. Fonds amphidé pour Louise. Élise veille. 10 jeux à Claire. Elle embrasse et pardonne. Oui. Le perdant avait gagné, non en ruine. Mais en paix. Printemps 2025. Et la vie à Montreuil s'est épanouie comme un jardin négligé qui reverdit, Louise gazouillant dans son parc. Claire reprenant son job en freelance graphiste pour des ONG. Traçant des logos d'espoir. Moi. Thèse soutenue avec mention. Premier poste universitaire à Nanterre, cours sur la résilience psychologique. Où j'évitais les cas personnels comme des mines. La vengeance est un feu d'artifice, éblouissant. Mais qui laisse descendre? Disais-je aux étudiants. Leurs regards avides d'exemples concrets. Ils ignoraient que j'étais le cobaye. Les saisons tournaient. Emportant les scories. Sophie. Redevenue amie. Organisait des dîners aux survivants, Lucas y venait. Sobre en ambition. Racontant ses échecs crypto comme des fables morales. Marc. Éclipsé. Rumeur d'un scandale bancaire à Genève. Pas de regret, juste une note en bas de page. Élise. Canonisée en mémoire. Trônait sur une étagère, photo d'elle à 20 ans. Rieuse à Belleville. Encadrée d'argent recyclé. Un été. Voyage en Provence, au clin d'œil à Marseille. Calanque bleue. Teint sauvage. Louise trottinant sur les galets. Claire. Enceinte à nouveau, un frère pour équilibrer. Rire partagé. Là. Sur une plage déserte. J'ai dispersé les cendres restantes d'Élise urne miniature. Gardées pour ce rituel. Repose. 6. On est quitte. Vague emportant les particules. Comme des regrets dissous. Automne. Tempête médiatique mineure, un podcast sur les vengeances familiales parisiennes. Anonyme mais inspiré. Interview croisée. Spéculation sur l'affaire Duval. J'ai décliné, vie privée. Mais intérieurement. Fierté tordue au Mondrama. Archétypée. Aidant d'autres à naviguer leurs abysses. Hiver 2025. Louise marche. Premier Noël conscient, guirlande clignotante. Dinde chez Sophie. Toast à haut perdant qui gagne. Claire. Bedaine ronde. Lève son verre, à nous. Moi. Serrant Louise, à tout. Le perdant? Enterré. Avec Élise. Reste Antoine, Marie. Père. Survivant. Paris. Indifférente. Continue son ballet de lumière et d'ombre. Et moi. Dans la danse? Enfin libre.